Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je partage sur 3 étapes bibliques vers la guérison de tes émotions blessées. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP. C'est toujours une grande joie et un grand privilège pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Le titre de la capsule aujourd'hui, c'est 3 étapes bibliques vers la guérison de tes émotions blessées. Être en santé physique, c'est important. Être en santé spirituelle, c'est encore plus important. Mais si tu n'es pas en santé émotionnelle, ça va avoir un impact sur ta santé physique et avec le temps, ça va avoir un impact sur ta santé spirituelle également. Après 24 ans comme pasteur principal dans l'Église, j'ai compris que tout le monde, sans exception, passe par des blessures émotionnelles à quelque part à un moment donné dans leur vie. Et je l'ai vécu personnellement, mais j'ai vu plusieurs le vivre autour de moi. J'ai aussi compris au travers de ces années-là, que les blessures émotionnelles prennent souvent plus de temps à guérir que certaines blessures physiques. Et il faut que tu gardes à l'esprit que le Seigneur, il veut que tu sois en santé émotionnelle. Le verset suivant va te le confirmer. Psaume 147, verset 3, qui dit « Il, en parlant du Seigneur, guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. » Si Jésus prend le temps, le Seigneur prend le temps de guérir ton cœur blessé, ton cœur brisé et soigner tes blessures, c'est parce que c'est important pour lui que tu sois en santé émotionnelle aussi. Première étape vers la guérison de tes émotions blessées, c'est dans le psaume 39, versets 3 et 4. « Je suis donc, c'est le psalmiste qui disait, « Je suis donc resté muet, silencieux. J'ai renoncé à dire quoi que ce soit, mais ma souffrance n'a fait qu'augmenter. » Je bouillonnais intérieurement. Ça t'es-tu déjà arrivé? Là? Ça bouille en dedans là, de rage, là, de souffrance, de douleur. Chaque soupir était comme une brûlure. Alors, j'ai fini par parler. Première étape biblique vers la guérison de tes émotions blessées, c'est révèle ta souffrance. Parle de ta souffrance, un peu comme le psalmiste ici dans le texte qu'on a lu. Là, tant qu'il ne disait rien, sa souffrance ne faisait qu'augmenter. Mais quand à un moment donné, il a dit « J'ai fini par parler, j'ai fini par le dire ». Garder tes souffrances cachées, c'est comme traîner des charbons brûlants dans ton cœur. À la fin, c'est toi qui vas être brûlé. C'est toi que ça va brûler, c'est toi que ça va faire le plus de mal. Tu ne pourras pas être en santé émotionnelle si tu ne fais pas face à tes blessures. Une blessure intérieure ne guérit pas seule. Elle va pourrir à l'intérieur de toi, elle va s'infecter, elle va faire de l'infection, puis ça va nuire partout autour de toi si elle n'est pas soignée. Ne pas soigner tes blessures intérieures, c'est comme brasser une bouteille de Pepsi, là, la liqueur du Coca-Cola, puis tu brasses la bouteille de Pepsi, le bouchon fermé, là, puis là, tu enlèves le bouchon, c'est sûr que ça l'explose. Mais c'est un peu ça, garder ça qu'il disait, hein, le psalmiste, je bouillonnais en dedans de moi, là, c'était pris, là, c'est comme là, ma souffrance ne faisait qu'augmenter. Là. OK, j'ai fini par parler. La confession de tes émotions, c'est le début de ta guérison. Rappelle-toi de ça, la confession de tes émotions blessées, c'est le début de ta guérison. Le psaume 32, verset 3, c'est David qui a écrit ça, qui disait « Tant que je taisais ma faute, tant que je ne disais rien, tant que je gardais ça caché, je m'épuisais à gémir sans cesse, à me plaindre toute la journée. Sur moi, la jour et la nuit, ta main devenait lourde, s'appesantissait, là, ma vigueur m'abandonnait, mon zèle, ma passion m'abandonnait comme l'herbe se dessèche quand il fait chaud l'été. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je reconnais devant l'Éternel les péchés que j'ai commis et tu m'as déchargé. Tu m'as libéré du poids de ma faute. Révèle ta souffrance. Parle à quelqu'un de ce que tu vis, mais surtout parle à Dieu de ce que tu vis. Et c'est la première étape vers la guérison de tes émotions blessées et vers une santé émotionnelle saine et biblique. N'aie pas peur d'en parler. Deuxième étape, Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous le mal que nous avons commis,
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Deuxième étape à la guérison de tes émotions blessées, c'est première, révèle ta souffrance. Deuxième, relâche ceux qui t'ont fait du mal au travers le pardon. Oh, ça c'est quelque chose. Hein? Si tu as été blessé par des gens, la décision que tu prends de les relâcher en les pardonnant, c'est pas facile, cette décision-là. Elle n'est pas facile à faire. Oui, tu veux le pardon de Dieu pour tes fautes, pour le mal que toi tu fais. Oui, pardonne-moi, Seigneur, pour le mal que j'ai fait. Mais d'aller dire, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait mal, de pardonner à ceux qui nous ont fait mal, c'est pas toujours évident comme décision, mais en même temps, tu es devant deux choix. Est-ce que tu veux la guérison de tes émotions blessées ou tu veux la vengeance pour que ça soit égal? Parce que tu le sais, hein, la vengeance, ça n'enlève pas la douleur, là. Seul le Seigneur peut guérir les blessures d'un cœur. Rappelle-toi ceci afin de relâcher ceux qui t'ont fait mal. Éphésiens 4, 31 nous dit, « Ne garde pas le mal, ne garde pas dans votre cœur, ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Jésus. » Beaucoup d'émotions blessées sont guéries par le Seigneur au travers le pardon. C'est vraiment puissant, ça. Tu pardonnes, tu fais la décision par la foi, tu relâches ceux qui t'ont fait mal en les pardonnant. Puis sais-tu, quand tu fais ça, le Seigneur vient et il guérit ton cœur. C'est incroyable, mais c'est comme ça, c'est puissant. As-tu besoin de guérison dans tes émotions aujourd'hui, mon ami? Peut-être que tu as une des décisions à prendre, c'est de relâcher ceux qui t'ont fait mal ou les circonstances qui t'ont fait mal en pardonnant. Révèle ta souffrance, relâche ceux qui t'ont fait mal. Ça, c'est des étapes bibliques vers la guérison de tes émotions blessées et vers une santé émotionnelle saine et biblique. Troisième étape, Psaume 37, verset 5. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir, tout ton futur. Aie confiance en lui, il agira. Troisième étape biblique vers la guérison de tes blessures émotionnelles, c'est rentre dans la présence du Seigneur et fais-lui confiance. Viens dans la présence de Dieu. Comment on fait ça, rentrer dans la présence de Dieu? En priant, en chantant des louanges, en prenant notre Bible puis en disant « Seigneur, parle-moi au travers ». C'est trouver une façon de rentrer dans la présence de Dieu. Lorsque tes émotions sont brisées, lorsque tu es blessé émotionnellement dans ton cœur, tu es bien souvent déstabilisé, désorienté, mêlé, confus, tu ne sais pas trop quoi faire, tu ne penses pas nécessairement à prier sur le coup, là. Tes pensées tournent à haute vitesse, tu sais, c'est comme le hamster qui tourne dans sa cage, là, mais là, il est full speed, là. Ça tourne, mon ami, là. Ça y va à l'intérieur de toi, les pensées sont agitées, c'est incroyable, les soucis, les inquiétudes, l'angoisse, la déprime, la colère, la frustration, là. Tu as un gros mélange, ça refait surface, ça enlève ta joie, ça enlève ton zèle, ça te prive de la paix de Dieu. Tu peux même penser que le Seigneur t'a oublié dans tout ça tellement là, que tu es envahi par toutes sortes d'émotions blessées et difficiles. Puis c'est arrivé à David, le roi, l'homme de Dieu. C'est arrivé à un moment donné, là, il a parlé à Dieu, puis c'était quelque chose. Le Psaume 13, versets 2 à 6 dit « Jusqu'à quand, David disait ça à Dieu, « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? » C'est pas juste un petit peu, sans cesse. Il y avait l'impression que Dieu l'avait abandonné. « Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? » Hey, ça t'arrive-tu, ça? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Il y avait vraiment des émotions blessées ici, là. David, jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, Seigneur, réponds-moi, donne de la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Mais j'ai confiance en ta bonté, Seigneur. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur du Seigneur car il m'a fait du bien. Wow! David, on le voit là ici, hein? Il a révélé sa souffrance à Dieu. Il a parlé à Dieu, il a dit qu'est-ce qu'il vivait en dedans. J'ai de l'angoisse, j'ai du chagrin. On dirait, tu m'as abandonné, Seigneur. Il a parlé à Dieu, il a confessé sa douleur, l'état de son âme, les émotions blessées qu'il avait. Et il a fini quoi? Guéri dans ses émotions. Mais j'ai confiance en toi, Seigneur. Je ne comprends rien de ce qu'il parle, mais je te fais confiance, Seigneur. Quand il est rentré dans la présence de Dieu,
Dieu est venu le guérir, il est venu le restaurer. Quand tu rentres dans la présence de Dieu en étant honnête et en étant vrai, en priant, tu retrouves la joie dans ton cœur comme David et une paix surnaturelle vient guérir ton cœur blessé et tes émotions brisées. Amen. Un autre a vécu ça dans la Bible, il s'appelle Asaph. Psaume 73, versets 2 à 5 nous dit, Asaph, c'est lui qui le dit, puis il dit, « Pourtant, j'ai failli glisser, j'étais sur le point de tomber. » Comment ça qu'il était sur le point de tomber? Parce qu'il disait, « Je voyais le bonheur des orgueilleux. J'étais jaloux des gens mauvais. » Jusqu'à la mort, on dirait qu'ils ne souffrent pas, ces gens-là. Ils sont gros, ils sont en bonne santé, ils sont là, ils n'ont même pas de soucis comme tout le monde. Le malheur qui frappe les autres, on dirait qu'ils passent loin d'eux. Ça n'allait pas bien, là. Ça n'allait pas bien pour Asaph dans ses émotions. Jalousie, incompréhension, injustice, colère, envie. Puis là, oh, là, ça allait vraiment pas bien. Et quand tu laisses aller tes émotions à la dérive, tu es sur le point de glisser, puis de te faire encore plus mal. Puis c'est là qu'Asaph s'en allait. J'étais sur le point de glisser, j'étais sur le point de tomber. Là, ça allait vraiment pas bien. J'étais sur le point d'abandonner. Puis là, il a fait quelque chose au verset 16. Il dit, « J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. » Et j'ai vu que c'était difficile. Ah ben là, imagine-toi donc. Il a réfléchi, c'était déjà une bonne chose, mais il n'arrivait quand même pas à comprendre tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il ressentait dans ses émotions. Et c'est peut-être dans cet état-là que tu es aujourd'hui. Après 2 ans de pandémie, peut-être tes émotions sont blessées. Tu ne comprends pas, tu essaies de comprendre, mais tu ne comprends pas. C'est dur, c'est difficile. Puis il y a toutes sortes de choses qui passent en dedans de toi parce que tu as été privé de tellement d'affaires depuis les 2 dernières années. Ouf, j'ai pas besoin d'en nommer, on a tous passé par là, c'est un peu tout ce qui est arrivé. Tu essaies de réfléchir pour comprendre, tu trouves ça très difficile. Mais il y a une chose qui est arrivée à Asaph, qui allait tout changer, puis c'est super important aussi que ça t'arrive à toi. Au psaume 73, verset 17, Asaph, il dit, « Mais quand je suis entré dans ton temple, quand je suis entré dans ta présence, j'ai compris ce qui attend le sort de ces gens-là, les pécheurs qui enviaient, les gens mauvais là, qui étaient jaloux d'eux. Asaph, il dit, « Seigneur, quand tu te lèves, ils disparaissent ces gens-là comme un rêve au réveil. » Quand Asaph est entré dans la présence de Dieu, il a remis toutes choses à la lumière de l'éternité. Il a été transformé, il a été guéri dans ses émotions. Il a réalisé que c'est mieux vivre une vie qui honore Dieu sur cette terre, même si parfois les gens qui rejettent Dieu ou qui ne croient pas en Dieu semblent mieux réussir que nous. Sois pas jaloux des pécheurs. Sois pas jaloux des gens qui rejettent Dieu puis qui ont l'air à réussir puis on dirait qu'il leur arrive à rien de mal dans la vie. Parce que eux autres, s'ils se tournent pas vers Dieu puis s'ils se repentent pas, ils vont finir leur vie dans une éternité sans Dieu, dans l'enfer. Alors que toi, si tu peux juste rester fidèle à Dieu jusqu'au bout, tu vas passer l'éternité avec le Seigneur. Oh, ça change tout. Quand il est rentré dans la présence de Dieu, tout a changé. Et là, il a été capable de dire au verset 21, il dit « Quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchiré, j'étais stupide, je ne comprenais rien, j'étais comme une bête devant toi, j'étais comme une poule pas de tête. » Ça me fait, quand j'ai lu ça, je pensais à ça, une poule pas de tête, ça s'en va n'importe où. Tu sais, c'est complètement déstabilisé, j'étais déstabilisé. Quand ton cœur est brisé, quand tes émotions sont blessées, tes premières réactions sur le coup ne sont pas toujours belles, sont souvent irréfléchies, tu agis sur le coup d'émotion, tu blesses les gens parce que tu es blessé toi-même, tu as besoin, de révéler ta souffrance, de relâcher ceux qui t'ont fait mal, puis tu as besoin de rentrer dans la présence du Seigneur. Puis à la fin, Asaph, c'est quoi qu'il a dit? « Ceux qui s'éloignent de toi perdent la vie. » Mais mon bonheur à moi, disait Asaph, c'est d'être auprès de toi, Seigneur. Et pourtant, au début, il était sur le point de glisser. Il était sur le point d'abandonner. Mais à la fin, il a révélé sa souffrance. Il a relâché ceux qui étaient jaloux de eux. Puis il a rentré dans la présence de Dieu. Il était capable de dire, mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. As-tu besoin d'une guérison, mon ami, alors qu'on termine cette capsule? As-tu besoin d'une guérison dans tes émotions? Jalousie, peur, rancune, amertume, découragement, déprime, fatigue mentale. As-tu besoin peut-être de relâcher quelqu'un qui t'a fait mal en lui pardonnant? Si oui, laisse-moi te rappeler les 3 étapes vers la guérison de tes émotions blessées, vers une santé émotionnelle saine et biblique. Révèle ta souffrance. Rappelle-toi que la confession de tes émotions blessées, c'est le début de ta guérison. Cesse de cacher tout. Commence à en parler, mais surtout commence à en parler à Dieu. Relâche ceux qui t'ont fait mal. Le pardon est nécessaire pour la santé de tout ton être, corps, âme et esprit.
On a tous besoin de passer par là. Rentre dans la présence de Dieu. La présence de Dieu n'a pas de prix pour ta santé émotionnelle et spirituelle. Seul Dieu peut guérir les cœurs blessés. Essaye pas de le guérir toi-même. Tu peux patcher, tu peux mettre des plasters tant que tu veux. Seul Dieu peut guérir ton cœur blessé. Dernier verset, Jérémie 31, verset 25. « Je rafraîchirai ceux qui sont épuisés et je donnerai tout ce qu'il faut à ceux qui n'ont plus de force. » Si tu fais ces 3 étapes bibliques-là, tu te places sur le chemin de la guérison de tes émotions blessées et sur le chemin de la santé émotionnelle saine et biblique. Laisse-moi prier pour toi en terminant. Papa Céleste, je veux prier pour mon ami qui m'écoute présentement. Pour mon ami qui est blessé dans ses émotions, qui a le cœur brisé aujourd'hui pour X raisons, Seigneur. Papa Céleste, je prie que tu lui donnes la grâce de pouvoir t'en parler à toi directement, d'ouvrir son cœur à toi, un peu comme on a vu dans nos exemples dans la capsule. Seigneur, je prie que tu puisses aider mon ami aussi à relâcher ceux qui lui ont fait mal ou les circonstances qui l'ont blessé, Seigneur, qu'il puisse relâcher par le pardon, Seigneur. Je prie que tu lui donnes aussi le désir de juste venir dans ta présence, Seigneur, et recevoir sa guérison au nom de Jésus, mon ami. Reçois la guérison de Dieu maintenant. Que ton cœur blessé soit guéri par la présence de Dieu au nom de Jésus. Amen et Amen. Détermine les défis de la semaine, détermine d'être en santé émotionnelle en pratiquant les 3 conseils bibliques qu'on a vus dans cette capsule. Lis, médite et pratique tous les versets de cette capsule. Si tu as aimé cette capsule, je t'invite à faire un pouce ou un cœur. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un à guérir dans ses émotions, dans son cœur blessé, partage-lui cette capsule-là. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.